Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un très grand match. FC Barcelone, Paris Saint-Germain au Parc des Princes, quart de finale de Ligue des Champions. Ça fait très longtemps que j'ai pas dit ça. Depuis l'existence de cette chaîne, depuis 2-3 ans, si je dis pas de bêtises, le FC Barcelone n'est jamais allé en quart de finale. La dernière vidéo sur la LDC en phase finale, c'était simplement contre le Paris Saint-Germain en 8ème en 2021. Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce avant-match FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo les amis, on va voir les clés du match, comment le FC Barcelone doit-il jouer pour faire un bon résultat à Paris. Également on va voir les joueurs qui pourront être importants dans cette rencontre. On va voir également les absents. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important pour avoir toutes les informations. Et également on va regarder le 11 idéal pour affronter le PSG. Allez les amis, nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, ça fait longtemps que le FC Barcelone n'a pas passé les huitièmes de finale. La dernière fois qu'on les a passés, c'était contre Naples durant le Covid, où on s'est fait tout simplement éliminer 8-2 face au Bayern Munich. Bref, c'était un ancien mauvais souvenir. Maintenant les amis, il faut aller vers l'avant. Le Barça a vraiment une chance d'aller faire une très grosse compétition et de faire un parcours, parce que les amis, t'as le PSG, après en demi t'as Dortmund ou l'Atlético pour aller en finale de Ligue des Champions. Donc les amis, clairement la porte est ouverte pour aller en finale de Ligue des Champions. Moi je vous le dis les amis, le Barça doit tout faire pour aller en finale de LDC. Je vous dis pas la gagner, mais au moins aller en finale de Ligue des Champions, et ça doit être un véritable objectif, car la Liga va être compliquée, la Copa del Rey ou la Coupe du Roi comme vous voulez, on est éliminé, la Super Coupe on n'a pas réussi à la gagner. Bref, notre seule chance de sauver notre saison, c'est de faire un gros parcours en Ligue des Champions, et on doit vraiment le faire, ce parcours là. Donc d'abord la première chose les amis, ça va être contre le Paris Saint-Germain, qui sont sur une forme assez mitigée on va dire. Il y a quelques problèmes en interne avec Mbappé, on sait qu'Mbappé a quelques problèmes avec le coach. Voilà, il le fait sortir de temps en temps au milieu de match, il râle un peu. Mbappé n'est pas sur une superbe forme, il marque pas énormément, on le voit très frustré. Le reste des joueurs, voilà, Dembélé il ne marque quasiment jamais. T'as un Kolo Muani qui n'est pas incroyable, t'as un Gonzalo Ramos qui est insuffisant. Bref, le Paris Saint-Germain, c'est pas le Paris Saint-Germain des dernières saisons où t'avais pas mal de gros joueurs, etc. Ce PSG là est largement prenable, mais ça va pas être facile. Déjà les amis, l'objectif va être clair au parc, il faut absolument pas perdre. Un match nul serait déjà un bon résultat. Une victoire, bien évidemment, vous vous doutez bien que ce serait un excellent résultat, mais ne pas perdre au parc serait déjà une très bonne chose. Je vous avais dit ça au match aller contre Naples, où on avait fait un match nul, on avait fait 1-1, et au match retour on a réussi à dérouler, on a gagné 3-1 si je dis pas de bêtises. Première chose, le match aller, il faut faire de notre mieux, sortir une grosse performance et ne surtout pas perdre, parce que si tu perds au parc, voilà, ça va être compliqué au match retour. Tu vas devoir simplement laisser des espaces, essayer de marquer le plus rapidement possible. Et à tout moment, on connaît Mbappé, voilà, sur un contre, il peut totalement terminer le match. Donc la première chose, la première clé du match les amis, c'est de ne pas perdre ce match. Mais c'est facile à dire, comment ne pas perdre ce match les amis? Déjà la première chose, c'est de bien ficeler Mbappé. Mbappé apparemment va jouer en pointe. S'il joue en pointe, franchement c'est une excellente chose, parce que si jouer sur le côté gauche, ça aurait été plus compliqué, parce qu'à droite t'as qui? T'as pas Cancelo parce qu'il joue à gauche, donc tu peux faire jouer qui? Voilà, c'est compliqué, tu peux faire jouer un Koundé, un Sergi Roberto. Bref, le côté droit est assez faible, surtout que également t'as Lamine Yamal, voilà, c'est pas un joueur qui sera là pour défendre. Bref, à droite, franchement, si je jouerais à gauche, du coup, pour nous, le côté droit, ça aurait été très compliqué. Mais par contre, si je joue en pointe, ce serait une assez bonne chose, on va dire, les amis, parce que tu as Araujo monstrueux, je pense qu'il peut le bloquer. Et également, tu as un Koubarsi qui est excellent, qui a mis Osimhen dans sa poche et qui sort des très belles performances. Donc, franchement, la charnière Koubarsi-Araujo contre Mbappé pourrait vraiment être une excellente chose. Et on espère vraiment, franchement, moi, j'espère vraiment que tout simplement Mbappé sera en pointe plutôt que sur le côté gauche, parce que sinon ça risque d'être compliqué sur les débordements de Mbappé qui fera tout au long du match. Également les amis, il va falloir être tueur devant les buts dès nos premières occasions en général. Va falloir marquer. On a des joueurs d'excellente qualité tels que Lewandowski qui est sur une bonne forme, Rafinha qui s'est remis en confiance en marquant contre Las Palmas, Lamine Yamal qui est excellent également depuis sa première saison, il est vraiment superbe. Bref, tous les joueurs, peu importe lesquels, si on a une grosse occasion face au but, va falloir la mettre, parce qu'on n'en aura pas 1 million d'occasions. Et eux, on connaît la finition de Mbappé. À tout moment, il peut te mettre une frappe de loin, il peut partir en profondeur et dépasser tous les joueurs. Bref,
On sait qu'il peut partir dans le dos des défenseurs et c'est vraiment pas facile de le rattraper vu sa vitesse. Donc eux, ils auront des occasions, ils risquent de les mettre alors que nous, on peut avoir énormément d'occasions, dominer, etc. Mais ne pas marquer et ensuite se faire punir en contre comme ça a pu arriver très souvent au Barça. Bon les amis, on va voir un peu la forme des deux équipes. Donc on va regarder sur les 5 derniers matchs. Paris a gagné 3-1 contre Nice. Victoire 6-2 contre Montpellier, 2-0 contre Marseille, victoire 1-0 en demi-finale de Coupe de France contre Rennes, donc ils se sont qualifiés en finale. Et leur dernier match, 1-1 contre Clermont, qui est la pire équipe de Ligue 1, qui sont totalement derniers et qui sont tout simplement, ils n'ont aucun espoir, on va dire, pour se maintenir Clermont. Donc leur match n'a vraiment pas été fameux, en plus ils étaient menés, ils ont égalisé dans les derniers instants de match grâce à un but de Gonzalo Ramos. Donc franchement leur dernier match, il leur met pas trop en confiance et ça c'est vraiment une bonne chose. En plus ils ont joué tout simplement samedi si je ne dis pas bêtise, ou samedi pas dimanche. Donc franchement ça c'est également une bonne chose. Ils ont joué 4 jours avant le fameux match Barça-PSG, alors que le Barça ça fait 10 jours qu'ils n'ont pas joué. Est-ce que c'est une bonne chose pour Paris d'avoir joué 4 jours avant pour se mettre en confiance et pour avoir le rythme? Pourquoi pas, mais ils ont fait un 1-1, un match nul, donc ça les a pas mis forcément en confiance, alors que le Barça n'a pas joué depuis 10 jours. On pourrait dire oui c'est bien, ils ont le temps de préparer le match, ils se sont reposés, etc. Mais est-ce que aussi le Barça manquera pas un peu de rythme avec 10 jours sans match? À vous de me le dire les amis dans les commentaires, mais moi je pense quand même que c'est une bonne chose que le Barça puisse se reposer, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de blessés, se reposer pendant 10 jours, bien préparer le match, etc. Maintenant les amis, on va voir la forme du Barça qui est assez bonne, on va dire. On a le match nul contre Naples le 21 février, ça date quand même. On a la victoire 15-0 contre Getafe, 0-0 contre Athletic Bilbao, victoire 1-0 contre Mallorca, victoire 3-1 contre Naples, victoire 3-0 contre l'Atlético de Madrid, et on le voit pas à l'écran, mais victoire aussi 1-0 de Las Palmas, victoire assez laborieuse, mais globalement on a quand même contrôlé le match et on a réussi à marquer. Donc franchement on va dire que c'est quand même un match satisfaisant, et le Barça s'est pas donné à fond pour éviter les blessures avant le match contre le Paris Saint-Germain, parce que effectivement c'était notre dernier match avant le PSG. Alors les amis, passons à ma composition. Alors dans les cages, Ter Stegen, à droite Jules Koundé, en charnière centrale Araujo et Pau Cubarsí, à gauche Cancelo. Si Jules Koundé n'est pas dispo à droite, je mettrai Hector Fort. Au milieu de terrain, Gundogan, Frenkie de Jong et Fermin Lopez. Et en attaque, je mettrai tout simplement les amis, à gauche Joao Félix, en pointe Robert Lewandowski et à droite Lamine Yamal. Pour moi, c'est le meilleur 11 qu'on pourrait aligner. Franchement, il est parfait, que ce soit au milieu de terrain où on a un retour de Frenkie de Jong, on a un Gundogan qui l'accompagne, qui est excellent ces derniers matchs depuis que Frenkie de Jong et Pedri sont blessés. Il s'est vraiment sublimé. Malheureusement, on n'aura pas de retour de Pedri, donc on mettra un petit Fermin Lopez. Fermin Lopez est également excellent. Et franchement, cette composition, je pense qu'elle peut vraiment faire mal au Paris Saint-Germain, car la composition du Paris Saint-Germain, en attaque, on aura sûrement une attaque Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos et Dembélé. Au milieu de terrain, on aura Vitinha, Ugarte et Zaïre Emery. Et en défense, on aura tout simplement Mendes, Hernandez, Marquinhos et Mukiele. Franchement, sur le papier, j'ai envie de dire qu'on a une meilleure équipe. En défense, je trouve qu'on est quand même au-dessus. Au milieu de terrain également. Et en attaque, ça se joue parce qu'on a quand même un Mbappé. Donc on va dire match nul en attaque. Mais franchement, globalement, on est quand même meilleur sur le papier. Mais les amis, sur le papier, ça veut absolument rien dire. Maintenant, va falloir voir ce que ça va donner sur le terrain, cette rencontre. Bon les amis, globalement le FC Barcelone doit sortir un grand match, ne pas prendre ce match à la légère, faire une très bonne entame de match, se mettre directement dans le match, pas commencer à dormir les premières minutes, parce que si on a cette petite phase de déconcentration, à tout moment on se prend un but, un contre, un coup franc, bref à tout moment il peut arriver quelque chose de mal pour le FC Barcelone. Donc le Barça doit donner tout du début à la fin du match, et on espère, on va croiser les doigts et on espère voir une grosse performance du Barça. Et à ce moment là, même si imaginons on perd mais qu'on sera un super match, on n'aura pas de regrets. Mais bien évidemment ce qu'on cherche c'est la victoire, ou au moins le match nul pour être en pole position pour la qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.